Et je suis trop fatigué, je viens d'apprendre que le film Fardon a été boycotté par plusieurs réseaux de cinéma français. Il y a seulement 70 cinémas qui le diffuseraient en France. France Fardon est un psychiatre martiniquais, très grand défenseur de la pensée décoloniale et très engagé dans la guerre d'indépendance algérienne. Le film retrace sa biographie et son combat contre le racisme et l'injustice du colonialisme, tout ça réalisé par un cinéaste antillais. Pour une fois qu'on a un film grand public avec des Antillais, autres que mon cœur. Oh là là, regardez, l'Antillais, c'est pas ce qu'il est. Si je comprends bien, tant que le film n'est pas écrit avec un regard de blanc et que ça ne ressemble pas un minimum à Qu'est-ce qu'on a fait bon Dieu, c'est pas du cinéma français ça. Les gens pour chanter, rapper, ramener la coupe à la maison, ça ne dérange personne. Mais s'ils font un film pour revendiquer leurs droits, non, c'est pas possible. Il n'y a que 70 cinémas qui le diffusent en France. T'imagines, t'habites dans une petite ville, tu dois prendre un RTT pour aller le voir. Mais c'est quoi le projet? Il y a des pays, ils essaient de bien tourner la page sur le passé colonial pour s'en excuser. Et à côté, t'as la France qui ferme les livres, verrouillés à double tour. Mais laisse-nous lire, wesh. La France a du mal à assumer son passé colonial comme un ado qu'on vient de surprendre en train d'aller sur le site de films de boules. Et dès qu'on lui montre son historique de navigation, elle est dans le déni. Non, on n'a pas perdu contre l'Algérie, on a décidé de les libérer. On dirait un mauvais ex-pervers narcissique qui essaie de se justifier. Non, on a décidé de se séparer d'un commun accord. C'est plus elle qui était d'accord. En plus, vous l'avez assassiné, monsieur Quentin. C'est du féminicide. Non, je l'ai pas vraiment tué, c'était un crime passionnel. Et en langage colonial, ça donne ça. Non, on n'a pas torturé les Algériens, c'est simplement de l'éducation positive. Ouais, mais Jean-Marie, il y avait quand même eu des massacres. Non, c'était pas des massacres, on testait la résistance dans des conditions extrêmes. Et la colonisation indochinoise, c'est encore pire, on est le moins respecté. Il y a juste une seule page sur la colonisation indochinoise dans le livre d'histoire. On est des post-it, nous. À l'école, quand on parle d'Indochine, les gens pensent au groupe de rock. Et Ho Chi Minh, c'est le nom d'un buffet à volonté. Et si tu veux faire un film sur la bataille de Dien Bien Phu, il y a plus de chances que PSG gagne la Ligue des Champions que les films soient diffusés. La France a beau à chercher à fuir son passé colonial, mais l'histoire la rattrapera toujours. L'histoire, c'est comme Internet, elle t'oublie pas. C'est très simple, quand tu t'invites chez les gens sans demander la permission et que tu chies partout dans la maison, personne ne te dira merci. N'est-ce pas, Manu? On peut pas changer le passé, mais on peut reconnaître des erreurs pour que les gens puissent avancer et ne pas reproduire les mêmes conneries surtout.